Oh, j'espère que ça va bien. Dans le fond, je voulais faire un petit vidéo pour parler un petit peu de la psychologie de l'alimentation. C'est quelque chose qui me plaît particulièrement parce que c'est vraiment de jouer avec les mots pour arriver à atteindre nos objectifs. Euh, Puis plus je lis là-dessus, plus j'apprends, plus je fais de formation et plus je trouve ça hyper passionnant de pouvoir venir un peu contrôler nos pensées pour peu importe la sphère. Là, on parle de l'alimentation ici parce que c'est le thème, mais peu importe la sphère, le travail, la vie sociale, les amours, nos relations avec nos enfants et tout ça, tout se joue avec les mots. Donc là, je me suis pris des petites notes parce que avec mon trouble de la mémoire et de l'adaptation et de l'attention, ça se peut que je prenne des chemins différents et que je ne veux pas m'éparpiller. Alors, dans mon imperfection, je vous apporte ça aujourd'hui. Donc, la façon de voir la nourriture. Moi, j'ai été élevée d'une façon où ma mère, après ses grossesses, puis après ses grossesses, j'étais un petit peu plus vieille que ça. Dans le fond, elle voulait perdre un peu de poids, puis elle n'avait pas un gros surplus de poids, là, vraiment loin de là, mais elle avait accumulé quelques livres en trop, puis elle se sentait moins bien dans son corps, alors elle a commencé à faire des régimes. Il y a eu la mode des régimes. Bon, moi, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans et il y a eu la mode des régimes, là, les années 80, 90. Il y a eu toutes sortes de choses. Puis, c'était un mot qui était un petit peu banalisé. Donc, ça a été beaucoup incrusté dans notre tête à nous, cette génération-là. Et sans le vouloir, j'ai pris des patterns ou des mots ou j'ai pris des expressions que j'ai répétées moi-même parce que c'est ce que j'avais appris, puis je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal là-dedans. Par contre, avec le temps, puis avec les mentorats que j'ai faits au niveau de la nutrition, l'entraînement et tout ça, puis dans d'autres sphères de la vie aussi, je me suis rendu compte que ces mots-là pouvaient avoir une incidence quand même importante. Puis c'est fou, parfois, on va dire quelque chose qui, dans notre tête à nous, va être complètement futile. Par contre, dans l'interprétation de l'autre personne, ça se peut que ça laisse une trace. Ça se peut que ça laisse une marque parce que chaque personne va interpréter à sa façon, selon son bagage, selon son vécu, selon ses croyances et selon ses blessures. Donc, ça se peut que vous disiez quelque chose de gentil ou de sans intérêt ou peu importe et que la personne se sente blessée par rapport à ça. Là, je vais juste essayer de vous mettre en pause parce que j'ai une petite cocotte à côté de moi. Donc, ce que je vais vous inculquer aujourd'hui, c'est de ne pas voir la nourriture comme étant une source de récompense ou comme étant une source de punition ou comme étant peu importe ce que vous allez rattacher à une émotion. La nourriture, c'est purement et simplement une source de carburant. C'est purement et simplement ce qui va vous donner l'énergie de passer à travers vos journées. C'est ce qui va venir vous donner des nutriments. C'est ce qui va venir vous booster. Donc, l'essence est au véhicule, ce que la nourriture est à l'humain. Donc, juste de voir ça sous cet angle-là, mais peut-être que vous allez faire des choix différents. Si vous avez faim, bien, au lieu de manger une barre de chocolat, qui finalement ne viendra pas combler votre faim, là, bien, peut-être que vous allez vous faire des muffins maison, peut-être que vous allez vous apporter des petits cubes de fromage avec des crudités coupées. Il y a toutes sortes de façons de pallier à ça. Donc, la barre de chocolat n'est pas méchante, mais elle apporte rien. La barre de chocolat, c'est qu'un plaisir pour les papilles gustatives. Puis encore là, il faut savoir le gérer.
parce que vite, rapidement, les sucres raffinés peuvent devenir une source de dépendance. Là, quand on parle de dépendance, c'est souvent comparé à quelque chose qui est aussi pire que l'alcool, les drogues, et il y a même une période de sevrage après ça. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à notre consommation de sucre. Au niveau des systèmes de récompense aussi, dans nos... peut-être que je me répète pour certaines, mais je vais le faire parce que souvent, il y a des nouvelles personnes. Quand on a les chemins neuronaux dans notre tête, les chemins neuronaux, c'est les petits messages qui se promènent partout dans notre tête. Il y en a des millions et c'est à l'infini, puis il n'y en aura jamais plus. Quand ces chemins neuronaux-là se créent, c'est relié soit à une répétition, soit à une émotion. Si, par exemple, à chaque fois que vous arrivez de travailler, vous répétez toujours les mêmes gestes et que vous faites toujours la même routine, ça va vous procurer un sentiment de sécurité. Si, par exemple, quand vous finissez, je vois mon père ou mon chum, une grosse journée de travail physique, vous avez travaillé à faire des rénaux, peu importe, là que tu te débouches une bière, c'est système de récompense activé fois 1000 parce que là, tu viens de travailler, tu viens de mettre un effort, puis là, tu es fier de ce que tu as accompli. Ou encore, tu es en beau maudit parce que ça n'a pas bien été, puis là, pour avaler la pilule, tu vas prendre une bière. Fait que toutes ces petites choses-là, ton cerveau, lui, là, il fait juste des liens. Fait qu'il dit, mon humain, il a un état X, et ce qui lui fait du bien, c'est ça. Fait que la prochaine fois qu'il va se sentir comme ça, je vais lui envoyer le signal de « Hey, une bière, ça te ferait du bien ». C'est le même pattern pour la nourriture. Par exemple, quelque chose que j'ai déjà fait moi-même, là, je ne suis vraiment pas une sainte, mais j'apprends. Je suis coachable et j'aime apprendre. Donc, le McDonald's, par exemple. On s'en va faire des commissions. Je suis beaucoup du genre à apporter des collations, à timer mes heures avec les enfants pour être sûre de bien faire les courses et de ne pas avoir de plaintes, de ne pas avoir à arrêter ou de dépenser de l'argent inutilement, parce qu'on va se le dire. Là. À 5 au restaurant, ça remonte vite. Ça remonte très, très vite. Donc, j'ai toujours des collations. Si jamais vous arrêtez chez McDonald's et que vous dites aux enfants « Hey, les amis, on s'en va chez McDo », eux autres, dans leur tête, là, c'est la fête. Fait que c'est sûr que quand ils veulent une récompense, quand ils veulent une surprise, quand ils veulent faire la fête, ils pensent à quoi? Ils pensent à manger du McDo. C'est la même chose que si à chaque fois que vous avez de la visite à la maison, que vous faites le party, que la famille vient puis qu'on mange des hot dogs, le hot dog est source de bonheur. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut, que c'est pas méchant, là, mais il faut juste savoir qu'on n'a pas le contrôle nécessairement là-dessus et que vous pouvez le prendre. Donc, en résumé, la nourriture est un carburant. Vous pouvez vous dépanner, vous pouvez avoir envie de sucrer, vous pouvez avoir envie de prendre un dessert, vous pouvez avoir envie d'aller au restaurant, mais il ne faut pas l'associer à un système de récompense parce qu'après ça, quand votre corps va être en déficit ou va être en manque de quelque chose ou va vouloir pallier à une émotion, ça se peut qu'il vous envoie le signal de « Hey, je pense que j'aurais besoin d'un dessert ». Donc, Automne, dans un de ses exemples, elle donne une de ses clientes qui elle dit comme « Automne, on peut juste comme prendre 6 chips ». Elle dit « c'est pas moi qui décide de la valeur nutritionnelle des chips. » Fait que oui, 6 chips équivaut à un jaune. À toi de décider si c'était mieux, si tu préfères manger une patate douce, si tu préfères manger une demi-tasse de pâte ou si tu préfères manger 6 chips. Tu as le droit d'en manger 20, puis tu as le droit d'en manger 30. Mais si tu veux maintenir un mode de vie sain ou si tu veux avoir une perte de poids, il faut faire des choix. Donc, c'est soit qu'on s'abstient. Quand on s'abstient, en fait, on a le choix d'en manger ou de ne pas en manger.
On a le choix d'en prendre 6, de les déguster, de les manger en pleine conscience, de savourer, de profiter du petit goût salé, croquant et tout ça. On a le choix de ne pas en prendre du tout, mais d'en être obsédé. On a le choix de juste tout simplement dire, est-ce que j'en ai besoin ou j'en ai pas de besoin? Pourquoi j'en voudrais plus? Parce qu'en bout de ligne, quand on a le goût, ben après 6, on devrait être comme rassasié. Parce qu'on ne mange pas pour se nourrir. Normalement, quand on mange des chips, c'est parce qu'on a faim. Donc, allez creuser plus loin. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte du réconfort? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie et puis j'ai le goût de manger? Est-ce que c'est parce que j'aime ça croquer? Donc, est-ce qu'on peut compenser par des crudités, des carottes, des petits pois mange-tout? Il y a comme plein de solutions qu'on peut faire. Puis, il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'avait fait bien rire, c'est il y a juste la première et la dernière bouchée qui est satisfaisante. Tout ce qui est entre les deux, c'est du gravy, finalement. Fait que tu en manges 6 ou que tu en manges 20, tu vas apprécier ta première bouchée, tu vas la savourer. Puis la dernière, tu vas prendre le temps de la savourer parce que tu dis, il n'y en a plus après. L'autre solution que vous avez, c'est de prendre une portion dans un bol ou d'avoir le sac avec vous. C'est pas mal plus dur de se dire « Ah, c'est la dernière » quand l'autre portion est à portée de main. Si vous êtes dans un lieu public, on s'entend que ce n'est pas le cas présentement, que vous êtes dans une fête, un party, asseyez-vous pas à côté du plat. Prenez-en une portion, allez plus loin. S'il faut faire l'effort de se déplacer pour aller en chercher d'autres, parfois, ça va juste être assez suffisant pour qu'on change d'idée et qu'on veuille passer à d'autres choses. Donc, allez creuser le pourquoi. Demandez-vous, est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais par peur du manque? Est-ce que c'est comme si je venais en manquer? Est-ce que j'ai manqué de nourriture quand j'étais jeune? Est-ce que j'ai été privée au point que j'ai peur d'en manquer? Est-ce que pour moi, c'est un réconfort? Est-ce que c'est une émotion que je viens combler? Donc, d'aller creuser plus loin le pourquoi. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on a faim. Mon chum a tout le temps ri de moi, puis je ne sais pas pourquoi je faisais ça comme ça. Je ne sais pas quel raisonnement j'ai fait, mais depuis mon adolescence, je pense que je peux prendre un morceau dans une palette de chocolat, je le referme, je le remets dans le garde-manger. Mon chum, il capote, là. Mettons les petites palettes de caramel qui est Halloween, là, puis à cette heure, j'aime même plus ça, ce chocolat-là, parce que j'ai tellement comme mes papilles se sont tellement développées à manger du chocolat noir qu'au début, je trouvais ça comme vraiment pas bon, que maintenant, quand je mange des caramels commerciaux, pas des caramels, mais du chocolat commercial, je trouve que ça goûte le plastique. En tout cas, c'est une autre histoire, mais les petites palettes de chocolat, bref, je pouvais en prendre une bouchée, puis la remettre là. C'est les petites mini Kit Kat, j'en prenais une rangée, je remettais l'autre là, puis je disais, ben, quand j'en aurais envie, j'en aurais envie. Puis souvent, c'était pas le lendemain, puis des fois même pas la même semaine. Là Antoine était comme, c'est parce que c'est déjà une bouchée, pourquoi tu le finis pas? Ben, parce que j'en veux pas plus. Mon besoin de sucré est comblé, pourquoi j'en prendrais plus? Fait que c'est vraiment de se poser la question. Est-ce que c'est la portion? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'aller combler avec ça? C'est comme le verre de vin. Je bois du vin. J'adore le vin blanc. Et avant, je ne checkais même pas le nombre de sucre dans mon vin, jusqu'à ce que je me rende compte que ça pouvait être sacrément trop. Quand je dis trop, c'est genre 40 grammes de sucre. Ça peut aller jusqu'à ce point-là. Donc, je ne m'empêche pas de prendre un verre de vin, mais souvent, un verre est suffisant. Puis quand je dis un verre, là, c'est une demi-coupe en mangeant. Puis après ça, ben, je passe à d'autres choses. Je me fais un verre d'eau, je me fais, mais tu sais, ça peut être de l'eau, comme là, j'ai mis de l'eau citronnée.
J'ai un restant de hydrate dedans, là, mais j'ai de l'eau citronnée, ça peut être un thé vert, je peux me faire un matcha, je peux faire, bon, il y a plein d'autres choses qui est le fun, qui est réconfortant. Si j'ai envie de boire juste comme quelque chose d'autre parce que j'ai envie de sentir un sentiment de décompresse, de vendredi soir, de 5 à 7, j'aime beaucoup les boissons pétillantes, puis j'aime même pas, on boit pas de liqueur chez nous, puis j'aime pas les bulles. Donc, d'emblée, je vais atténuer avec quelque chose d'autre. Mais j'aime beaucoup le mélange de bubbly. Souvent, je vais acheter au pamplemousse ou à la fraise. Puis, la saveur est très, très, très subtile. Donc, bubbly ou Zevia, qui est faite avec la feuille de stevia. Puis, je vais mélanger ça avec un petit peu de jus de canneberge. Un peu d'eau, un peu de jus de canneberge, un peu de bubbly, ça me fait un petit drink. Je mets une lime dedans, c'est parfait. C'est juste parfait avec de la glace. Ça me désaltère, ça me fait relaxer, j'adore ça. Fait que c'est ça. Pourquoi, quand on prend un verre de vin, on veut finir la bouteille? Pourquoi on ne la garde pas pour le lendemain? Il faut vraiment aller creuser plus loin au niveau de ce côté-là de l'alimentation. Donc, je voulais juste faire réfléchir un petit peu là-dessus. Un autre sujet qui revient souvent, c'est l'acceptation du processus, l'influence de notre entourage. Une chose est sûre dans la psychologie de la nutrition, de l'alimentation, les autres vont vous traiter de la même façon dont vous vous traitez vous-même. Donc, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne vous croyez pas capable d'atteindre vos objectifs, ça se peut que votre entourage ne vous prenne pas au sérieux. Puis là, ça va vous frustrer parce que vous allez voir dans le miroir de leur expression, de leurs commentaires ou de leur jugement, vous allez voir le reflet de votre miroir. Donc là, vous allez vous sentir encore plus mal parce que vous ne croyez pas en vous, mais là, vous vous rendez compte que les autres non plus. Ce qui est important là-dedans, c'est de vous croire vous-même, puis pas de vous convaincre, mais de réellement vous croire, de vous asseoir, de faire un plan, de vous demander clairement quel est mon objectif. Mais tout ça doit être fait dans le plaisir, dans la légèreté. On ne veut pas que ce soit un fardeau. Il faut que ce soit le fun. Il faut mettre le party. Des fois, je regarde des femmes danser, là, puis c'est drôle parce que j'ai dû faire de la danse pendant 10 ans, mais comme ce matin, j'ai fait un bar blend avec une de mes participantes et Élise Joanne, la belle Élise, tellement une femme magnifique inside out. Je me dis, bon, c'est une chance qu'il n'y a personne qui me filme parce qu'il me semble que c'est pas aussi fluide, mettons. Donc, mais de ne pas se prendre au sérieux, justement, de s'amuser, de trouver ça léger. Ça se peut qu'on ait des petits bourrelets. Ça se peut que nos cuisses bougent. Hey, avant, là, j'haïssais tout ça, faire des sprints de football. Ça shake de partout. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous autres, ça va toujours shaker. C'est fait comme ça. Même automne, à shake. Fait que c'est juste de le prendre en riant. Puis, focusser sur ce qui est hot. Au lieu de focusser sur votre peau qui bouge, ben, focusser sur le fait que vous allez pas mal plus vite que la dernière fois. Focusser sur le fait que vous êtes pas mal moins essoufflé. Focusser sur le fait que vous êtes en train de le faire puis que vous pouvez peut-être même prendre plaisir à le faire. C'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment d'aller changer au niveau du mindset ici. Là, je ne sais même pas ça fait combien de temps que je parle puis je ne peux même pas le voir. Donc, je vais essayer de peut-être couper puis je vous referai un autre appel au pire pour ne pas vous retarder. Mais on était rendu dans la façon d'influencer les autres. Une autre chose que, je dis, est-ce que vous vous cachez pour manger de la nourriture? Puis là, quand je parle de se cacher, c'est de se mentir à soi-même aussi. Dans les 2 plans alimentaires qu'on a, il y a du journaling. Le journaling est là pour écrire, constater, analyser et faire des changements. Fait que si vous mangez
moi, je suis une mangeuse, une grignoteuse de noix, mélange amandes, noix d'acajou, des pacanes, des pistaches. J'adore ça. Je m'excuse, il est tard. J'ai eu une super grosse journée, je suis vraiment désolée. Donc, si je me prends une petite poignée, je fais comme, bah, il y en a juste 10, pas besoin de l'écrire. Mais ça se peut que mes petites poignées, à la fin de la journée, ben, que j'aille manger une demi-tasse. Ça se peut. Si tu le manges, tu l'écris. Puis là encore là, je parle d'objectifs précis. Si vous êtes en maintien, si vous n'êtes pas en perte de poids, vous pouvez en manger. Grignoter. Manger les restants de toast des enfants. Manger, peu importe, soyez conscient de ce que vous mettez à votre bouche. Pourquoi vous le mettez à votre bouche? Est-ce que vous le mettez à votre bouche parce que vous ne voulez pas gaspiller de la nourriture? Est-ce que vous le mettez à votre bouche parce que vous avez réellement envie de manger ça? C'est fou quand on cuisine, là. Est-ce que vous le mettez à votre bouche juste parce qu'il est sous votre main et puis vous avez envie de goûter? Bien, des fois, là, surtout dans le temps des fêtes, je vais cuisiner avec ma mère, puis elle va me dire j'ai fait à manger toute la journée, j'ai plus faim. Je suis comme, ben voyons donc, maman, on va souper, on va profiter du bon repas, tu sais. Elle dit non, elle dit, j'ai pas faim. Ben, c'est ça. Tu sais, on peut goûter à ce qu'on fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est assez assaisonné, et bon, vous comprenez le pattern. Donc, soyez conscients. Soyez conscients aussi que parfois, il y en a qui vont manger quand les enfants sont couchés. Pourquoi on mange quand les enfants sont couchés? Parce qu'on ne veut pas leur montrer le mauvais exemple. Donc, pourquoi le faire si notre but est d'atteindre un mode de vie sain? Encore une fois, c'est une question de choix, une question d'équilibre, une question de quantité. Peut-être que tu peux prendre des chips, peut-être que tu peux prendre des jujubes, peut-être que tu peux prendre un dessert. Mais si tu ne veux pas donner cet exemple-là à tes enfants, alors pourquoi tu t'infliges ça? C'est un petit peu ça le pattern derrière tout ça. Si, là je prends l'exemple d'Automne parce que je la vois beaucoup avec Ultimate Portion Fix, mais si Automne était dans votre maison, si votre ami qui est super top en santé ou whatever était dans votre maison, est-ce que je le mangerais? Ou est-ce que je me poserais la question? Est-ce que j'en veux réellement? C'est aussi un autre point à réfléchir pour se questionner à c'est quoi la vraie valeur de ce qu'on veut apporter. La relation avec la nourriture, qu'est-ce que ça monte en vous quand vous pensez à votre nourriture? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est une source de stress? Est-ce que c'est continuellement un yo-yo, régime après régime? Puis, tu sais, j'en ai parlé au début, là, on ne veut pas de régime, on veut un mode de vie sain. On ne veut pas une perte de poids de 20 livres en un mois. Moi, quelqu'un qui m'approche et qui me dit « Moi, je veux perdre 20 livres en un mois, à moins qu'elle ait un méga surplus de poids », c'est impossible. Si tu veux faire quelque chose de sain, faire 1 livre par semaine, puis tu vas atteindre ton objectif au bout de quelques semaines, mais tu vas maintenir tes habitudes. Parce que si tu y vas drastiquement, ben, ton corps va tomber en craving, puis après ça, quand tu vas y en ordonner, ben, là, il va faire comme « Hey, tu m'as privé pendant 3-4 semaines, là. Moi, je garde en réserve. » Puis c'est là que la phase yo-yo embarque. Parce qu'on a atteint, mais on s'est tellement privé, puis on ne sait tellement pas où s'en aller parce qu'on n'a pas de plan, qu'à un moment donné, ça flanche. Parce que la motivation, là, la motivation n'est pas là pour rester. La motivation est là pour te donner le coup de pied au derrière, pour créer une routine, pour prendre la discipline, pour atteindre tes objectifs. C'est pas vrai que ça me tente de bouger à tous les jours. Puis surtout dans ce temps-ci. Moi, je ne suis pas une fille d'hiver, je ne suis pas une fille de dehors. Quand tu es dans le confort de ton foyer, bien, ça se peut que ça ne te tente pas de sortir. C'est le fun, on s'entraîne à la maison, mais il faut que je prenne l'air. Il faut que j'apprenne à prendre l'air avec le télétravail, avec les enfants à la maison. Il faut sortir. Il faut se mettre des alarmes. Il faut se planifier. Il faut se mettre à l'horaire. Si tu prévois bouger
pour ta pause du midi ou si tu prévois t'entraîner en finissant de travailler ou en te levant le matin, fais en sorte que ça arrive. Comme quand tu vas chez le médecin. Tu planifies, tu y vas. Fait que si c'est le matin, prépare tes choses le soir, mets ton cadran. Quand tu te lèves, pose-toi pas de questions, go, vas-y. Le soir, la même chose. Embarque pas dans 100 millions d'affaires à procrastiner, puis juste go. Mets-toi une alarme. Quand ton alarme sonne, tu prends ton pré-workout, tu vas te changer, tu redescends bas, puis là, c'est me time. Peu importe ce qui arrive autour. Si tu as un rendez-vous chez le physiothérapeute, ben, tes enfants, ils vont attendre que tu reviennes. Fait que là, c'est la même affaire. Si je suis non disponible, s'il y a une urgence, vous savez me trouver. Tout le reste peut attendre. Ouais, je vais définitivement j'ai pris tellement de notes de ce que je voulais vous parler. Donc, je vais terminer avec la nourriture, surtout de ce temps-ci. La nourriture va souvent être associée à un plaisir social, un bon repas entre amis, une sortie au restaurant. Fait que de ce temps-ci, les gens, je pense qu'ils ont tendance à vouloir venir combler ce manque-là, combler cette émotion-là de réconfort, de bien-être avec de la nourriture ou sont dans une phase dépressive de ça me tente plus de cuisiner. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ben, je vais encourager local, là, je vais me commander du resto. C'est une belle façon de faire des excuses. Puis, tu sais, oui, on peut encourager local, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas que ça devienne l'excuse de l'excuse. Donc, prenez l'espace que vous avez, prenez le temps que vous avez à la maison pour cuisiner d'avance, préparer d'avance. Ce soir, mon conjoint travaille de nuit, je suis toute seule avec les enfants, faire les devoirs, faire ma routine, finir mon travail. J'étais un petit peu comme, bon, qu'est-ce qu'on mange là? Tu sais, la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange? Mais moi, quand je fais cuire une épaule de porc, ben, j'en fais cuire minimum 2, puis si je peux, 4. Il en rentre 2 par creuset. C'est pas mal ça. Donc, j'ai plusieurs. Souvent, on va le servir soit en morceaux ou en porc effiloché et tout ça. Donc, ce soir, il nous restait des pains. Cette semaine, les enfants voulaient manger des burgers. Donc, je leur ai dit, ben, on va faire des sandwichs de porc effiloché. Encore là, on a un sandwich de porc effiloché. On n'en mange pas comme 2. Un, c'est suffisant, avec un 3/4 de portion un 3/4 de tasse de protéines dedans. L'homme de side, on fait quoi? On fait-tu des frites? On met-tu des chips? On met quoi à côté? Ben, ce soir, nous, on a opté pour une salade grecque. Donc, cocon, tomate, un petit peu de feta, avec un petit peu d'huile d'olive puis du vinaigre balsamique. Bien simple, tellement rafraîchissant. Moi, je me suis pris un pain plat protéiné de la marque Foldit, des petits pains que j'adore. J'avais comme j'avais prévu le coup, puis les enfants étaient super contents. Ça, c'est des choses, le petit pas va loin. On me dit, tes enfants sont chanceux. Toi, t'es chanceuse, tes enfants mangent de ça, mais j'ai commencé en 2015, là, on est rendu en 2020, fait que c'est petit pas va loin et leur palais se développe. Puis quand je leur donne de la moins bonne nourriture pour la santé, bien souvent, c'est eux qui me disent, j'ai pas faim, j'ai pas le goût de manger ça. Ou ils sont tellement excités d'en manger qu'ils en mangent, puis que là, après, ils me disent, je me sens pas bien. Ouais, c'est ça. Ton palais a eu du plaisir, ta langue aussi, mais là, ton estomac, il y a un petit peu plus de misère. Mais regarde, c'est correct. On a pris la décision qu'aujourd'hui, c'était OK, mais demain, ce sera autre chose. Donc, ça pour dire que changez votre relation, ayez du plaisir. Si vous détestez cuisiner, si à chaque fois que vous cuisinez, c'est lourd et que c'est une montagne, ben, vous n'apprendrez jamais à aimer ça. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que j'aime pas quand je cuisine? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas quoi faire? Est-ce que c'est parce que c'est jamais bon quand je le fais? Est-ce que j'ai besoin d'un cours? Est-ce que j'ai besoin de prendre un livre de recettes? Est-ce que j'ai besoin de simplifier mes recettes? Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que c'est parce que les autres n'apprécient pas ce que je fais et que j'ai perdu mon temps? Mais si c'est ça, on va démontrer aux gens qui n'apprécient pas que c'est pas facile cuisiner, c'est long, ça prend du temps.
puis que c'est le fun d'avoir un petit peu de reconnaissance. Fait que c'est d'impliquer la famille dans le processus, de leur dire, écoutez, on va le faire tout le monde ensemble, on va apprendre tout le monde ensemble, puis on va adopter un mode de vie sain. Donc, en résumé, votre langage intérieur, hyper important. Vous pouvez parler à votre famille, demander de l'aide. Moi, quand j'ai commencé, il n'était pas question que je fasse plusieurs repas. Puis la façon dont j'ai trouvé, puis je voulais pas non plus que, des fois j'entends les gens me disent, je veux pas que mes enfants voient que je mange différemment. Ben, si je fais des tacos, puis que j'ai le goût d'en manger, je vais en prendre un. Je vais en prendre un, puis je vais combler le restant de mon assiette avec des accompagnements. Si parfois j'ai juste même pas le goût d'en manger, ben, je vais me prendre des feuilles de laitue romaine, puis je vais mettre ma farce, là, mon mélange, dans ma feuille de laitue romaine avec un petit peu de fromage sur le dessus, puis je vais le manger comme ça. C'est vraiment bon. Moi, je trouve ça encore plus savoureux parce qu'au lieu d'être sec, c'est la salade est croquante, elle a de l'eau, puis en tout cas, je préfère ce goût-là en bouche. Puis c'est rendu que mes enfants en prennent eux aussi. Donc, c'est des belles alternatives, mais je leur dis pas que c'est parce que j'ai pas le droit de manger de pain. Non, je prends la décision de manger plus de légumes. Encore là, c'est des petites choses que vous dites qui, eux, dans leur tête, ça va faire un OK. Fait que si un jour je suis grosse, c'est à cause du pain. Si un jour je mange du pain, je vais devenir grosse. T'sais, il faut vraiment faire attention. Fait que c'est pas que je veux pas manger de pain, c'est juste que je veux manger plus de légumes. C'est vraiment la magie des mots. Donc, donc c'est ça. Sur ce, si vous avez des questions, je n'hésite pas, ça me faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous profitez aussi des formations qui sont offertes par les nutritionnistes. Dans le fond, ça fait partie de votre package quand vous êtes client avec la compagnie. Donc, profitez-en au maximum. Il y a vraiment de belles petites pépites d'or. Puis moi, la première, j'en profite pas assez. J'ai fait mes formations, mais je profite pas du contenu en continu. Parfois, il faut que vraiment que je me l'écrive, que je me le cédule, parce que je me dis, il faudrait que, il n'y en a plus. On essaie de les éliminer. Donc, c'est je vais. C'est pas, il faudrait que j'appelle ma mère. C'est je vais appeler ma mère demain à 5 heures. Donc, quand je me dis, il faudrait que j'écoute une vidéo de formation, j'aimerais vraiment ça, checker cette affaire-là ou cette vidéo-là ou ce sujet-là. Non, je vais ou je veux regarder ça et je vais le faire là. Alors, sur ce, je vous avais déjà parlé, si vous êtes encore avec moi jusqu'à la fin, je vous avais déjà parlé du journal de vie. Dans le fond, pour les gratitudes, je les avais sortis une chance parce que c'est sûr que j'oubliais. Donc, le journal de vie, qui est un journal de gratitude. Là, vous allez le voir à l'envers, mais vous avez des belles cotes de reconnaissance, de positif ici en haut. Ici, vous avez de la place pour votre routine du matin pour écrire pourquoi vous êtes reconnaissant, les objectifs de la journée. Ici, vous avez vos coches, donc l'hydratation, l'activité physique, est-ce que je suis sortie de ma zone de confort, est-ce que j'ai fait ma méditation, ma lecture, est-ce que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui? Puis ensuite, vous avez la routine du soir. Donc, les 3 choses agréables qui se sont produites aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Comment je vais remédier à la prochaine situation et les tâches que j'ai à faire pour demain. Donc, d'écrire, ça vide votre cerveau. Ça vous rappelle des beaux souvenirs quand vous prenez le temps de les feuilleter par la suite. Puis, pour les tâches à remettre demain, mais ça va juste vous permettre de vous endormir la tête plus légère et de passer à autre chose. Si vous voulez un code promo, super facile, AMP10, vous allez pouvoir en profiter. Puis si vous êtes, peu importe, travailleur autonome ou travailleur dans un bureau professionnel, le nouveau Effic Planner que j'ai reçu en primeur, je suis tellement choyée. Ça, c'est un livre pour la productivité. Fait que dans le fond, comment être plus productif dans une journée, comment classer ses actions prioritaires, secondaires, la routine et tout ça. Il y a la méthode EFIC qui est toute expliquée ici au début. Dans le fond, vous avez tout le comment faire avec les roches. Donc,
même affaire, AMP10, si jamais vous voulez vous le procurer. Il n'est pas encore en vente. Par contre, j'ai un petit shortcut si jamais vous voulez vous le procurer. Dans le fond, les blancs, j'arrête pas de dire dans le fond, hein? Les blancs, c'est la version francophone. Le EFIC existe depuis déjà quelques années en version plus masculine ou plus mix, si on veut, dans le noir ou dans le brun ambré cuir, en tout cas. Puis, ça, c'est la version anglaise, mais là, francophone vient toujours de sortir. Leur page de lancement est juste pas peaufinée, elle n'est pas terminée, donc elle n'est pas parfaite, mais elle est bien correcte. Si jamais vous la voulez, je vous envoie le lien. Alors, sur ce, bonne soirée, bonne journée.